Dans cette séquence, nous allons voir des exercices musculaires dans les cas d'arthrose avancée de la hanche. Ce sont des exercices qui vont vous permettre de travailler les muscles tout en préservant la capacité articulaire de la hanche. Pour ces exercices, nous allons travailler en position assise. Donc là, j'ai un tabouret tournant, mais n'importe quelle chaise fera l'affaire, et un coussin ou un oreiller pour offrir une résistance aux contractions. Donc, nous sommes en position assise. On va placer le coussin entre les genoux et l'exercice consiste simplement à serrer les genoux l'un contre l'autre pour faire travailler les muscles adducteurs. Donc, plusieurs fois contraction, relâchement, ou alors on contracte, on maintient pendant 6 à 10 secondes, puis on relâche. Contraction 6-10 secondes, qu'on maintient, les muscles tremblotent un petit peu, et on relâche. Autre exercice, donc pour travailler un autre groupe musculaire, on va travailler les muscles fléchisseurs. Donc l'exercice c'est celui-là, il est très simple. Donc on peut déjà le faire sans résistance ou juste avec le poids du membre. On peut tenir dans cette position 6-10 secondes. On peut également faire plusieurs fois le mouvement de flexion de la cuisse sur le tronc. On peut utiliser également les mains qu'on place l'une sur l'autre pour offrir une résistance au mouvement. Plus vous appuierez fort ici, plus la résistance sera importante pour le muscle fléchisseur de la cuisse qu'on appelle le psoas, qui est un des muscles les plus importants de la région. À faire évidemment des deux côtés. On peut également tenir cette position, appuyer avec les mains et lutter avec le muscle pour empêcher les mains de revenir poser le pied au sol. C'est un autre mode de contraction musculaire qui est très intéressant à travailler puisque ce sont toutes les activités dites excentriques où on freine le mouvement. Donc c'est un excellent exercice qu'on peut reproduire régulièrement. Autre groupe musculaire à travailler, les muscles rotateurs. Donc là, on va simplement écarter un petit peu plus les pieds puisque l'exercice consiste à remonter le pied de cette façon. Donc on essaye par exemple avec le pied droit d'amener la plante du pied contre le genou gauche, ce qui fait travailler les muscles rotateurs latéraux externes de la hanche. De la même manière, on peut, si on veut, une fois que le pied est ici, pousser avec les mains pour offrir une résistance au niveau des muscles. À faire bien évidemment de chaque côté. Même exercice que précédemment, mais nous avons les membres inférieurs tendus, toujours en position assise. L'exercice consiste à décoller le talon du sol et de maintenir pour faire travailler toute la chaîne antérieure de flexion qui est utile dans les cas d'arthrose, alternativement d'un côté et de l'autre. Pour compléter les exercices précédemment expliqués, on peut aussi venir faire en flexion, puisque là on a donc tout un travail de triple flexion du membre et de triple extension, sans résistance autre que celle du poids du corps. C'est un excellent exercice que l'on peut coupler aussi pour être un petit peu plus proche de la réalité avec un travail de bras, ou simplement la main opposée à la jambe qui travaille, donc là membre inférieur gauche, membre supérieur droit, la main vient toucher le genou pour être dans un travail de diagonale. Simplement, c'est ce qui se reproduit ensuite à la marche, sauf que là, nous sommes en position assise, donc sans contrainte pour la hanche. Ensuite, autre exercice, donc simplement pour reprendre sur celui-là, on peut aussi partir en diagonale. Dans cet exemple, un travail de rotation latérale de la hanche couplé à un travail de flexion. Si on veut changer la rotation, on peut faire flexion, rotation interne. Pareil, côté gauche, en flexion, rotation interne. Donc là, en rotation interne, le pied se tourne en dedans, la cuisse tourne en dedans et on part en flexion. Pour la rotation latérale, c'est l'inverse. Le pied part en dehors, la cuisse tourne en dehors et on ajoute le travail de flexion. Évidemment, les deux sont à faire en même temps. Si le poids des membres inférieurs est trop lourd, à ce moment-là, on pliera simplement les jambes et puis on pourra faire exactement la même chose, flexion-rotation. Donc la flexion-rotation latérale, flexion-rotation latérale à gauche, ou alors flexion-rotation interne, flexion-rotation interne,
Flexion, rotation interne de l'autre côté. Dans cet exercice, ce qui est intéressant, c'est de coupler avec un travail des membres supérieurs pour se rapprocher de la réalité de la vie de tous les jours. Donc, flexion, rotation interne ajoutée au travail de la main droite qui vient simplement toucher le genou. Puis, pareil de l'autre côté. Cette série d'exercices reproduit ce qui se passe à la marche. Pour cet exercice, nous avons besoin du fameux ballon de Klein que l'on a placé contre un mur et je me suis positionné perpendiculaire au mur. Le ballon repose en face de la hanche. Dans cet exercice, on cible le travail sur la hanche opposée au ballon. C'est très important. Et l'exercice est très simple. On pose simplement le bras sur le ballon et l'exercice consiste à pousser avec la hanche gauche, donc celle qui est contre le ballon, à pousser contre le ballon, contre sa résistance, ce qui fait travailler les muscles du côté droit. Les muscles sont notamment le moyen fessier, qui est le muscle latéral ici et qui est très souvent déficient dans les cas d'arthrose de la hanche. Après avoir contracté et tenu pendant 6-10 secondes, on revient à la position initiale. Et on réalise cet exercice plusieurs fois en poussant, en cherchant à contracter au maximum, puis on relâche. Voilà pour cet exercice. Nous allons réutiliser un ballon de Klein que j'ai placé cette fois-ci non pas au niveau des fesses mais au niveau des omoplates. Le but de l'exercice est de rouler en avant, se laisser partir complètement en arrière sur le ballon. Au début, ça semble un peu acrobatique, mais c'est très confortable et très simple. Et cet exercice va permettre d'avoir les muscles fessiers dans le vide. Si les muscles fessiers ne sont pas contractés, la hanche tombe. Donc c'est un excellent exercice pour travailler la contraction des grands fessiers et également des muscles du quadriceps qui permettent d'avoir un maintien de la hanche en position d'extension. Le gros du travail est effectué par les grands fessiers. La position de récupération, c'est celle-ci, où on attend le temps que le muscle récupère. Si on travaille 20 secondes, on se repose 20 secondes, puis on recommence. La tête repose sur le ballon de Klein, les mains sont sur le ventre, et on a une contraction intense du grand fessier. Pour cet exercice, nous allons utiliser un exercice de marche avec une résistance. Bon, là, pour les besoins de la démonstration, j'utilise un bidon rempli qui pèse à peu près 4 kg, mais vous pouvez utiliser un pack d'eau ou un pack de lait en fonction de vos capacités. La marche se fera sur le côté et on va pousser le poids avec le pied. Une fois qu'on a fait ça, on revient et on continue et on traverse la pièce en faisant cet exercice. L'avantage de cet exercice, c'est que pour pousser le poids, il faut contracter les muscles de ce côté-là. Et pour pouvoir pousser avec les muscles de ce côté-là, ça suppose une contraction assez forte des muscles de l'autre côté. Traditionnellement, cet exercice est plutôt utilisé pour travailler le côté opposé au poids. Donc ça, il faut le savoir, quand on fait ça chez soi, si on pousse avec la gauche, on travaillera plus tôt et plus intelligemment le côté droit, qui devra maintenir le bassin et éviter de s'écrouler ou de ramener l'épaule sur la hanche, comme font beaucoup de patients qui boitent à cause de l'arthrose. Donc dans un sens, et puis dans l'autre, à répéter quelques fois, une dizaine de fois dans un sens, une dizaine de fois dans l'autre. Si vous n'éprouvez aucune difficulté sur cet exercice, il faut augmenter la charge au niveau du poids. Un pack de lait pour commencer, un pack d'eau si on est très fort. Voilà pour cet exercice.